Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Tisha Shuva de Estrelas. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur comment finir les coussins, les peluches ou sacs proprement en point invisible, dit point d'échelle. Vous allez voir, c'est un point très simple et accessible à tous et à toutes. Ce point est généralement utilisé pour fermer le fond d'un sac, mais il a d'autres utilités pour les finitions de confection de peluches ou de coussins, et même pour finir les doublures intérieures de vos manteaux et vestes. Ce point se fait uniquement avec une aiguille et à la main. Donc pour ce tuto, vous aurez besoin de fil, d'une paire de ciseaux, d'épingles, mais ce n'est pas nécessaire. Mais bon, pour une belle finition, je pense que pour les débutants, vous pouvez épingler. Ce sera plus facile pour vous. Et donc d'épingles. Donc je ne sais pas si vous connaissez ces petites boîtes, mais bon, il y a toutes les tailles d'épingles. Donc il faut que l'épingle soit adaptée à votre projet. Il faut aussi que le fil soit assez solide pour le tissu envisagé. Ici, j'ai fabriqué un mini coussin test pour vous montrer. Donc un simple carré. Voilà. Donc ici, je vais faire une couture invisible, donc pour refermer ce petit trou. Donc vous le savez bien, sur les sacs, au fond du sac, il y a toujours ce petit trou. Vous avez le choix de le faire à la machine, mais ça fait une petite bosse et c'est pas très joli, pas très esthétique. Ici, je vais vous montrer comment fermer ce trou à la main. Donc avec le point invisible, dit point d'échelle. Vous allez voir, c'est très simple. Donc après avoir pris la bonne aiguille et le bon fil, donc vous enfilez votre fil, vous faites un petit nœud au bout du fil. Donc je retire mon fil ici pour vous montrer. Donc vous faites une boucle. Moi, ma grand-mère m'a appris à faire un nœud comme ceci. Voilà, en fait, il faut enrouler vers le doigt et après vous glissez ainsi et hop, voilà. Donc bon, c'est la technique de ma grand-mère. Attendez, je vous montre. Hop, voilà. Après il y a d'autres astuces pour faire un nœud, donc comme ceci. Faites un nœud, voilà, hop, voilà. Vous en faites un autre en essayant d'être au plus proche de celui que vous venez de faire. Alors il est ici, voilà. Hop. Donc vous avez ici un joli nœud. Donc c'est la technique que vous préférez. Moi j'ai celle de ma grand-mère qui me va très bien. Voilà. Hop, hop, désolé. Voici le nœud. Donc maintenant on va commencer l'ouvrage. Alors ici vous voyez, vous avez votre ouvrage. Donc où commencer? Donc vous allez prendre votre aiguille et la rentrer à l'intérieur de l'ouvrage, ici, et vous ressortez. Donc là il est bien accroché. Vous retournez votre ouvrage et on voit ici que le fil il est de ce côté. Donc je prends 5 mm, je pique à 5 mm ici, voilà, sur 5 mm, hop, de ce côté,
ensuite je m'en vais piquer à la même hauteur de l'autre sur 5 mm. Voilà. Ensuite je fais pareil, donc je les remets côte à côte, je pique en face et pareil je vais sur 5 mm piquer. Voilà, donc vous voyez là le point qui est fait, ça fait comme une échelle. Au fur et à mesure que vous allez les coudre, ça fera une échelle. Donc je finis la couture, je vous montre. Donc pour bien faire cette couture, vous pouvez aussi, je vous l'ai pas dit au début, mais bien repasser pour que les bords soient parfaits. Si votre tissu est trop mou, ça va pas se voir non plus, hein, donc, mais bon, si c'est du tissu un peu plus épais, ça fera plus joli. Si vous voyez, le tissu est un peu dur, donc il faut vraiment que l'aiguille puisse passer, donc il faut une bonne aiguille. C'est du lin. Le lin, ce lin là il est un peu épais, donc voilà, vous voyez, au fur et à mesure ça fait une échelle. Donc vous inquiétez pas, à la fin on verra plus rien. Je vous montre la technique de couture d'abord et je vous montre après comment finir l'ouvrage. Vous avez aussi la possibilité, si vous êtes débutante, d'épingler ici, hop, en dessous, pour pas que le tissu ne glisse. Donc ça peut être un avantage pour les débutantes, pour qu'elles puissent faire de bonnes finitions. Voilà, donc hop, donc ici, hop, je vais là. J'espère que vous voyez bien. N'hésitez pas à me poser des questions si vous ne comprenez pas. Vous voyez là, l'inconvénient de mettre des épingles, c'est quand même que ça accroche. Bon, moi je préfère ne pas en mettre. Donc j'ai essayé d'aller un peu plus vite pour vous montrer la suite. On est presque à la fin. Quand on maîtrise ce point, après c'est très facile de faire les coutures de finition. C'est vraiment le point le plus utilisé à mon sens à la main, puisque bon, moi j'ai l'habitude de coudre à la machine, mais je m'aperçois que le point que j'utilise le plus, c'est celui-là pour faire les finitions de vestes, de sacs, etc. Vous pouvez aussi l'utiliser pour fermer les peluches quand il y a un trou dans la couture. Il est vraiment très pratique ce point. Voilà, donc on est presque à la fin. Est-ce que j'ai encore un? Non, c'est bon. Alors vous voyez ici la couture ouverte, ça fait une échelle.
Donc pour fermer la couture dans son entièreté, je viens tirer. Alors est-ce que vous allez voir, je vais essayer, je viens tirer au fur et à mesure le fil. C'est pour ça que le fil doit être assez, j'espère qu'il va pas casser. Donc attendez, je vais enlever ça pour que vous puissiez voir la couture. Voilà, au fur et à mesure la couture se rend invisible. Voilà, je fais petit à petit parce que je voudrais pas que ça casse. Voilà, donc la couture est maintenant invisible. Donc votre fond de sac, nous on le voit plus, voyez. Donc ça fait vraiment une finition parfaite. Au lieu d'avoir un petit boudin au bout de votre sac, au moins là c'est nickel, c'est propre. Voilà. Donc pour finir le point, vous avez deux, parce que bon, si vous le laissez comme ça, l'âche il va se réouvrir, c'est pas l'idéal et c'est pas ce qu'on veut. Donc pour finir, vous avez deux choix. Soit vous faites un nœud comme ça, voire deux, trois nœuds, etc. Mais c'est pas joli. Ensuite, vous avez l'autre choix, c'est de diviser. Donc le fil en deux. Est-ce que je vais y arriver? Il est très fin. Alors, hop, hop, vous divisez le fil en deux, comme ça, et vous faites des nœuds. Tac, vous en faites trois. Vous en faites trois comme ceci, hop, hop. Voyez? Mais vous allez voir en fait quand même le fil qui ressort. Donc, moi, ce que je préfère, bien entendu, le truc, enfin, l'idée, c'est vraiment que ça ne se voit pas. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon doigt, comme ceci. Je viens passer le fil à l'intérieur. Hop. Alors, attendez. Hop. Je recommence. Ici. Voilà, je fais un nœud. Donc, au plus proche de la couture. Hop, hop, hop. Bon, là, il est un peu trop loin. Je recommence. Il n'est pas simple à faire, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est pour ça que la plupart du temps, il vaut mieux faire un nœud et après le rentrer dans le sac. Voilà. Et après, ce que je fais, je rentre l'aiguille dans l'ouvrage et je le ressors très très loin de l'autre côté. Voilà. Et ici, du coup, on ne voit plus aucun fil, aucun point, aucun nœud. Voilà. Et ici, maintenant, je prends mon ciseau et je coupe. Voilà. Après, je viens repasser donc sur toute la longueur du point et votre sac est fermé. Ici, bon, je vous avais fait un petit oreiller d'exemple. Donc là, il est bien refermé. Donc là, l'idée, j'aurais pu vous faire un grand oreiller rembourré. Donc là, il aurait été totalement fermé avec de la voitine à l'intérieur ou des chutes. Donc voilà, j'espère que donc ce petit tuto vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. N'hésitez pas à la liker,
à la partager si elle vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. À très bientôt. Au revoir.